Je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Le Seigneur a dit, le temps vient et le temps est déjà venu. Nous sommes dans le temps où ceux qui adorent Jésus-Christ en esprit et en vérité doivent le faire. Nous sommes dans ce temps parce que les temps sont très mauvais. Vous ne maîtrisez pas le temps. Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez pas l'avenir. Vous savez que vous êtes quitté, mais vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas quelle couleur demain sera faite. Alors c'est pourquoi il faut se connecter sur l'Esprit de Dieu. Pour que lui qui lit tout, lui qui est vie, lui qui va te protéger, il soit au contrôle de ton âme, au contrôle de ta vie. Et que tout ce qui est fait dans le secret, il puisse te révéler. Il puisse soulever tes pieds. Et que tu puisses sauter les pièges que l'ennemi a tendus matin, midi, soir devant toi. Est-ce que tu peux encore l'acclamer ce matin? Parce que je sais que tu vas te prendre et tu vas rester. Alléluia. Tu vas clamer merci. Il dit ce matin que tu es venu pour l'écouter. Qu'il vienne t'enseigner. Ce matin, certains se sont restaurés pour avoir la force tenue physiquement. N'oublie pas de restaurer aussi ton âme. La restauration de ton âme, c'est pas les gros foutous, mais c'est la vie dans la parole de Dieu. C'est l'écoute de la parole de Dieu. C'est la méditation. C'est la prière. Même les jeunes, on peut se rapprocher de Dieu. C'est la louange. Celui qui prend son temps à louer l'Éternel se rapproche de Dieu. Celui qui prend son temps à l'adorer se rapproche de lui. Celui qui prend son temps à méditer se rapproche de lui. Celui qui prend son temps à écouter sa parole se rapproche de Jésus. Car la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Nous mangeons des bêtises. Le bolo se comme le power de breu. Le chidibidi mange sa cabalo orienté. Le mange chidibidi le tolaina sa cabalo power de breu fada. Le totopolo se comme le chidibidi. Robotobo de somba wa intigo saibaba. Robotobo de so la kaina sa kaba. Le tapawa le breu. Le se comme le rival chidibidi. Le totopolo so. Le timao. Le tipada. Le tipawa. Le tibreu. Le se comme le rival sa kaba. China haina sa. Le totopolo so. Robotobo de chi. Le mange sa cabalo. Robotobo de chi. Mawa intipada. Le tipao tibreu. Le totopolo so. Rabadabadao. Shikimao. Le kaina sakaba. Le moloso. Le so. La kaina sakaba. Le totopolo so. Le so. La katapala. Le kaina sa. Le power. 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 Le pray. Le power. Le pray. Le shikidin. Le totopolo so. Le kanana sakaba. Le totopolo so. Le power. Le pray. Le rien c'est. Le Jesus. Toute la gloire te revient ce matin. Pour ce programme, ce moment puissant ce matin, c'est ton jour de résurrection, ton anniversaire. Tu as voulu que nous t'adorions, nous nous retrouvions ici pour t'adorer, pour te dire merci, pour te louer. Ton peuple est là, tes enfants sont là. Seigneur, efface ma personne et viens les restaurer. Efface ma personne et viens les bénir. Efface ma personne et viens les protéger. Efface ma personne et viens leur communiquer tes pensées. Que tout ce qui est dans la vie qui n'est pas de toi soit détruit ce matin. Que tous les pièges que l'ennemi a tendus cette année pour les voir mourir, pour les voir t'enterrer, que tous ces pièges soient levés et que tu puisses te glorifier au travers de la vie. Tous ceux qui ont des problèmes dans leur travail, dans leur finance, dans leur maison, Seigneur, tu transformes ces problèmes en bénédiction ce matin. Tous ceux qui subissent la loi de la jungle, à partir de ce matin, tu détruis ces lois et tu, Seigneur, tu opères des miracles dans la vie de tes enfants.
Tu as dit sur la tête et non la queue. La jouissant, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête. Et que ton nom soit glorifié. Béni sois-tu ce matin. Viens prendre le contrôle. Efface ma personne. Agis ce matin. Utilise mon âme, le parti spirituel, et viens te manifester. Je sais que ce matin, tu vas te glorifier, tu vas détruire ce qui n'est pas de la vie de mon frère et de ma soeur. Et tu vas imposer ta vie, tu vas imposer la vie, tu vas imposer la vie que tu veux qu'il vit. Gloire en notre Seigneur. C'est dans le nom de Jésus, par la puissance et le feu de ton esprit, dans ta grâce, Yahvé. Je t'ai prié. La louange à l'Éternel. La louange à l'Éternel. Quand je vois les bontés de Jésus dans ma vie, la louange est à l'Éternel. La louange à l'Éternel. L'adoration à l'Éternel, à l'Éternel. Oh, quand je vois les bontés de Jésus dans ma vie, la louange est à l'Éternel. Quand je vois les bontés de Jésus dans ma vie, la louange est à l'Éternel. Mon adoration est à l'Éternel, à l'Éternel. Mon adoration à l'Éternel, à l'Éternel. Quand je vois les bontés de Jésus dans ma vie, la louange est à l'Éternel. L'acclamation à l'Éternel, à l'Éternel. L'acclamation à l'Éternel, à l'Éternel. Quand je vois les bontés de Jésus dans ma vie, l'acclamation est à l'Éternel. Ce matin. Le Seigneur est présent ce matin. Il est présent ce matin. Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation? Est-ce que tu peux lui donner le fond d'acclamation? Le Seigneur des Seigneurs, le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu viens avec un bruit. Les gens ont entendu ça, les gens acclament, ils crient. Le Seigneur là, il faut acclamer. Est-ce que tu peux t'asseoir dans le nom de Jésus-Christ? Hey, Jésus. On prend le livre de Matthieu. Jésus. Chapitre 7. Jésus. Je vais partir avec toi. Papa, Jésus. À partir du verset 21. Hey. Oh, Jésus. Hey. Saint-Esprit, merci d'avoir suivi l'enseignement. Libère-la. Jésus. Libère-la, s'il te plaît. Présent. Oui, je sais qu'il est là. L'Esprit de Dieu libère-la, s'il te plaît. L'Esprit de Dieu. Alléluia. Que de la joie ce matin.
Vous savez, je vais poser une question à quelqu'un. Qui sait qu'il a sa maison sur le roc? Vous êtes sûr? Vraiment sûr? Véritablement sûr? Vous êtes sincèrement sûr? Celui qui a sa maison sur le roc et celui qui a sa maison sur le sable, quand les deux tombent la nuit, qu'il y a le tonnerre qui gronde, ils n'ont pas les mêmes manières de se coucher. Amen. Vrai ou faux? Amen. Celui qui a sa maison sur le sable, il doit veiller. On ne sait pas si l'eau viendra, le ruissellement d'eau viendra emporter sa maison. Mais celui qui a sa maison bâtie sur le roc dort tranquille. Parce qu'il sait que sa maison est rassurée. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? La question qui t'est posée ce matin, est-ce que ta vie est bâtie sur la parole de Dieu? Ou ta vie est bâtie sur le mensonge? Nous allons comprendre cela dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu. Dis 3 fois amen, s'il te plaît. Amen. Tu veux que l'Esprit te parle, dis 3 fois amen. Au verset 21, la Bible nous dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là: Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement: je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois heureux d'avoir connu cette mission. Amen. Sois heureux d'être dans cette mission. Amen. Une mission qui parle de la parole vraie. La parole qui libère. Une mission qui ne mélange pas la doctrine avec des autres doctrines. Une mission qui va garder cette doctrine pure, et la transmettre à des générations et des générations. Amen. Ce que je ne fais pas dans cette mission, le juge, je ne suis pas là. Celui qui vient et qui commence à faire cela, dites-lui que tu es un faux pasteur. Dites-lui ça. Alléluia. Amen. Le Seigneur a donné une vision. Et cette vision doit s'accomplir.
Le Seigneur veut atteindre un objectif avec moi. Et cet objectif doit être atteint. Mais pour atteindre cet objectif, il y a des embûches. Il y a des obstacles. Il y a des côtes. Il y a des pentes. Mais celui qui m'a choisi me donnera toujours la capacité d'atteindre l'objectif. Amen. Vous, si ce matin vous avez connu ce ministère, c'est parce que il a un plan dans votre vie. Amen. Et je vous demande ce matin de ne jamais le trahir. Ne trahissez jamais l'Éternel. Plein l'ont trahi. Plein l'ont trahi. C'est de ça qu'il parle ce matin. Les traites là, c'est d'eux il parle. Il dit, c'est pas tous ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Il dit, c'est celui-là seul. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans le royaume des cieux en groupe. Le royaume des cieux, ce n'est pas un truc de groupe. C'est individuel. Répète, c'est individuel. C'est individuel. Non, comme ma camarade a beaucoup de copains, moi aussi je dois avoir beaucoup de copains. Comme le pasteur est allé chez le marabout, donc moi, fidèle, je parlais chez le marabout. Quand Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, dans Joël 2:28, il dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, les jeunes gens auront des visions et les vieillards des songes. Et après, il a ajouté, et même sur mes serviteurs et sur mes servantes. Tu es le premier que Dieu touche. Parce que tu es vulnérable. Les serviteurs de Dieu, parce qu'ils sont serviteurs de Dieu, s'ils sont dans le plan de Dieu, ils seront protégés. Je répète, je dis à quelqu'un ce matin, le temps où les gens tuaient les prophètes, nous sommes derrière ce temps. Ce temps est derrière nous du moins. Nous sommes devant ce temps. Ce temps est derrière nous. Ce temps où le Seigneur laissait les malfrats spirituels détruire les enfants de Dieu qui ont la foi. Ce temps est terminé. Nous sommes combien aujourd'hui? 19 février 2023. Je dis et je signe parole de fanatique divin. Amen. Celui qui obéit à la parole de Dieu, celui qui marche dans la parole de Dieu, même ta maman est sorcière, elle ne peut pas te détruire. C'est comme ça que tu amènes. Je proclame une parole sur ta vie. Et c'est comme ça que tu veux rester le Seigneur. Pendant que je parle, mais certains ne croient pas. Je le répète. Je dis, celui qui m'aime, qui garde mes commandements, celui qui garde précieusement, comme tu gardes ton argent à la maison. Chaque fois que tu vas regarder, ça est là. Ton compte en banque, chaque fois que tu regardes ici, les gens ont comme mutilé un peu dessus. Celui qui va garder précieusement la parole de Dieu, celui-là sera protégé. Amen. Faut pas parce que ton ami est allé chez le féticheur que tu vas le suivre. Lui, il est déjà égaré. Lui, il est déjà égaré. Je le répète, il est égaré. Un chrétien qui va chez un féticheur, c'est un chrétien égaré. Parole de fanatique divine. Amen. Et il y a plein comme ça qui sont là, dans l'église. Ils se disent chrétiens. Mais ils ont, quand tu rentres dans leur maison, ils ont de ces amulettes, pas possible. Ils ne croient pas en leur Dieu.
Le jour de l'enlèvement, plein de chrétiens seront chrétiens avec petit c. Excusez-moi que je précise. Parce que les vrais chrétiens, ils entendront toujours la voix de leur maître. Parce qu'ils sont habitués. Mais écoutez-moi très bien. Le jour de l'enlèvement, beaucoup seront surpris. Et quand le Seigneur dit ce matin que certains diront, Seigneur, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom. Il n'a pas dit en ton nom, il dit par ton nom. Je précise, c'est ce que la parole dit. Lisez bien, il dit par ton nom. J'ai prophétisé par ton nom. Le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce qu'on ne prophétise pas par le nom de Jésus. On ne prophétise pas par le nom de Jésus. On prophétise dans le nom de Jésus. Ça veut dire que Jésus même, quand tu dis par son nom, ça veut dire que tu prends la chose et tu vas exécuter. Toi-même, tu n'es pas dedans. Amen. Mais quand Jésus est en toi et que tu vas prophétiser, ce n'est plus toi qui prophétises, mais c'est ce Jésus qui parle au travers de toi. Il t'a rempli, il est en toi, il a changé tout en toi, et donc tu prophétises en son nom. Ça veut dire qu'il est coupable de ce que tu dis. Amen. Il assume ce que tu fais. Quand le démon te possède, le démon te possède, il te dit de faire des choses et il assume. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons tout par le nom de Jésus. Et nous trouvons que Jésus est incompétent. Jésus est limité. Nous le trouvons limité. Amen. Et nous voulons, on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Je dis à quelqu'un, c'est une fausse expression. Annonce ça dans ta tête. Tu vas t'aider avec quoi? Hier, j'entends quelqu'un dire, ils ont voulu me faire ceci, ils ont voulu me faire cela. Mais aller prendre des choses pour sécuriser ma vie n'est pas mal. J'ai ri dans mon âme. C'est un mort vivant qui est là. Les gens viennent avec des épées. Ils viennent contre toi avec la haine, la jalousie. Va avec eux, avec l'amour de Dieu. Va contre eux avec l'amour de Dieu. Tu vas voir qu'il va y avoir un décalage. Eux, ils viennent avec la haine. Ils veulent te détruire. Prends l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, priez sans cesse pour ceux qui vous font du mal. Priez pour eux. Mon frère, quand je prie pour quelqu'un qui veut me tuer, là, je dis, Seigneur, bénis-le, Seigneur, bénis-le, Seigneur, guéris-le. Mais le Seigneur, il n'est pas digne. Amen. Avant que la bénédiction ne te touche, c'est que toi qui dois recevoir la bénédiction, tu as la crainte de Dieu. C'est parce que j'ai dit que Dieu va le faire. Non, non et non. Mais toi qui as prié pour quelqu'un qui va te faire du mal, quand la personne, la bénédiction arrive à son niveau, et le cœur de la personne est rempli de haine contre toi, le Seigneur regarde, il dit, mais attends, tu es jaloux de mon fils. Pourtant, il prie pour toi. Donc c'est un bon enfant. La bénédiction qu'il doit donner à celui qui a la haine revient sur celui qui est en train de prier et la personne est bénie encore davantage. C'est pas ceux qui en ont, on va leur encore en donner, mais ceux qui n'en ont pas, on va encore leur en retirer. Tu en as et tu pries pour les personnes qui n'en ont pas. Et ces personnes veulent te détruire. Dieu va te donner leur bagage qu'il ne peut pas prendre. Parce que celui qui a la haine ne peut pas prendre un bagage spirituel. Ce matin, plein d'entre nous ici disent qu'ils sont chrétiens.
Vous levez le matin, oh moi je crois en Jésus-Christ. Comme je l'ai, moi je vais mourir à Jésus-Christ. Prends simplement une semaine, regarde la vie que tu as menée. Fais ton bilan. Prends la Bible et mets à côté de ce que tu as fait. C'est de toi la Bible parle aujourd'hui. Tu cries sur tu les toits, Seigneur, 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 matin bonheur, pendant que tu balais, on ne peut pas rester dans la maison. Gloire à Dieu, Amen, gloire à Dieu, Amen. C'est que le soir même, ton foutu est sur le, tu es en train de piler, tu plies même, tu oublies même que tu es en train de piler, j'ai quand même pilé même, va taper ta main. Tellement tu veux démontrer à tes voisins que tu es chrétien. Pourtant tu es un franc-maçon. Tu es un bouddhiste. Tu es un rosicrucien. Tu es un féticheur. Tu es un marabout. À celui chrétien qui va chez le marabout, il est marabout. Je vais vous marquer pour que vous arrêtez de fréquenter ces choses-là. Parce que votre Dieu, il est fort. Votre Dieu, il est le créateur. Votre Dieu, il est celui qui détient toute force et toute puissance. Jamais encore, s'il te plaît. Quand le Seigneur te dit, rien de moi, je suis ça, il dit, je t'ai jamais connu. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu fais, il n'est pas dedans. Mais qui était dedans? Tu prophétises, qui te donne un message? Et je te fais comprendre. Regardez, le diable, le serpent a dit quoi à la femme? Oh femme, qui est-ce que le Seigneur vous a dit de ce fruit? Il vous a interdit de manger. Oh, la femme dit, non, c'est pas interdit. Il dit de manger tous les fruits. Mais il y a deux âmes, on ne doit pas toucher. Un âme, on ne doit pas toucher. Le serpent savait la pensée de Dieu. Ah, il dit non, tu ne mourras pas. Effectivement, Dieu ne tue pas son enfant. Il ne va pas te tuer. Mais quand tu vas manger, tu seras comme nous autres. Comparé à lui. Il n'a pas dit qu'il sera comme le Dieu créateur. Alléluia. Et le serpent poussait la femme à manger. Pour que la femme tombe comme lui il est tombé. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Que personne ne te séduise. Tu es là, il vient te dire, ah, Jésus est comme ça, Jésus est là, il fait des trucs, des miracles, ah oui, ça, c'est peut-être de Dieu. Il faut le prouver. Mais moi, j'arrive chez toi, éprouve-moi. Demande à l'Esprit de Dieu, je t'entends, tu es là, est-ce qu'il vient de toi? Est-ce que c'est toi qui l'as envoyé? Mais avant de demander à l'Esprit de Dieu, c'est que tu es avec lui. Les gens vous envoûtent dans vos églises. Ils vous envoûtent. Il dit dans Hébreux 8, verset 7, c'est avec blâme que j'ai changé la doctrine. L'ancienne doctrine avait des choses à reprendre. Mais cette nouvelle doctrine, la doctrine dans laquelle nous sommes, le christianisme, tu n'as rien à envier à quelqu'un. Tu n'as même pas à faire, c'est-à-dire à te soucier de quoi que ce soit. Tout ton souci, c'est de garder la parole de Dieu intacte dans ta vie. C'est tout. Le reste, il va gérer. Le reste, il va gérer. Si tu gardes la parole de Dieu dans ta vie intacte, le reste de ta vie, le Seigneur va gérer. Ce que tu vas manger, il va gérer. Où tu vas dormir, il va gérer. Ton mari, il va le gérer. Ta femme, il va le gérer. Ton foyer, il va le gérer. Ton travail, il va le gérer. Tes enfants, il va le gérer. Amen. Amen. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais quand tu viens à Jésus, tu viens l'esprit en toi. Tu ne viens pas en gardant la sorcellerie en toi, la haine en toi, comme certains le sont aujourd'hui. Ils sont à l'église, ils sont sorciers. Ils sont là composés, tuer leurs amis, tuer les enfants de Dieu. Regardez, le diable tue jamais son enfant. Quand le diable veut chercher des choses, c'est les enfants de Dieu qui tuent.
Quand le diable demande le sang humain à certaines personnes pour faire ses sacrifices, il ne tue jamais l'enfant du diable. C'est ceux qui se disent chrétiens, dont Jésus parle. Les boiteux, chrétiens boiteux là. Je les appelle chrétiens boiteux. Un chrétien doit être assis dans la parole. Son oui est oui, son non est non. Sans ce moment-là, tu vois la main de Dieu. Rechercher la paix avec tous. Et puis quoi encore? Compléter. J'ai pas entendu 1, 2, 3. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Fiané, vous voulez qu'il vous protège. Tu es dans l'impudicité, dans l'iniquité. Tu couches les femmes en désordre. Tu es pédé. Tu es homosexuel. Et tu veux que Jésus te protège. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève étaient homosexuels. Mais pourquoi vous voulez? Peut-être que un juge dans certains pays, ils vont me refouler. Parce que s'ils me disent, moi, de cautionner l'homosexualité entre deux hommes, je dirais non, non et non. Amen. Parce que ça ne fait pas part de la doctrine que j'ai reçue. C'est pas dit dans le jour, je vais officialiser, le ciel va tomber sur moi ce jour-là. Le nom pardonnatif divin va plus exister. Et ce nom-là doit être un cauchemar pour les sorciers. Ce nom-là doit être un cauchemar pour les méchants. Ce nom-là doit être un cauchemar pour les mystiques. Ce nom doit être un cauchemar pour ceux qui veulent détruire les enfants de Dieu. Ce nom pardonnatif divin doit être un cauchemar. Alléluia. Un cauchemar. Je dis bien un cauchemar pour ceux qui sont dans le mal. Je ne vous ai jamais connu. Comment quelqu'un peut aller à l'église, matin, midi, soir, dimanche, il est à l'église, et la fin des temps, Jésus dit, je ne t'ai jamais connu. Tu veux faire partie de ces personnes-là? Je n'ai pas entendu ton nom. Je n'ai pas entendu ton nom. Ton nom est très faible. Il y a des gens qui ne parlent même pas, ils sont là, ils ne savent pas où ils sont. Des moutons. Des chrétiens moutons. Des chrétiens bêtes. Des chrétiens bêtes. Ton papa dit, bon, prends un mouton, allez égorger. Il dit, papa, je te suis, allons-y. Bande de bâtards. Votre Dieu est fort. Vous répétez, Jésus est fort. Jésus est fort. Jésus est puissant. Jésus est puissant. Vous voyez, ce matin, il vous avertit. Ce n'est pas simplement crier son nom, Seigneur, 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 porter de beaux habits, venir s'asseoir à l'église qui atteste que tu aimes le Seigneur. Le Seigneur, c'est dans ton cœur qu'il regarde. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur? Est-ce qu'il y a la haine en toi, ma soeur? Est-ce qu'il y a la jalousie en toi? Est-ce que printemps tu as dit, il y a quelqu'un que tu ne parles pas dans ton quartier? Il y a quelqu'un que toi tu ne parles pas. S'il ne te parle pas, que tu lui parles, il n'y a pas de problème. Parle-lui. Mais que toi tu ne lui parles pas, je ne suis pas d'accord. Ah non, mais je suis passé contre lui. Lui là, je ne vais jamais lui parler. Je ne vais pas entendre ça. Amen. Vous devez vivre en harmonie avec tout le monde. Je ne te parle pas parce que tu m'as fait ça. Il t'a fait quoi? Si tu as un problème, adresse-toi à ton père, il va régler. C'est une créature. Elle a besoin de toi, presque. Peut-être qu'il y a des enseignements que la personne n'a pas. Enseignez-la. Aidez-la. Amen. Amen. Tu peux dire Amen, non? Amen. Est-ce que ton cœur est libéré ce matin? C'est ceux qui ont le cœur chargé, c'est d'eux ils parlent. Je leur ai prêché, libérer le cœur, mais ils n'ont jamais entendu. Alors que quand l'esprit vient, il s'assoit où? Dans le cœur. Je vois des gens faire des délivrances, couper les cheveux, mais Dieu n'a rien à voir avec tes cheveux. Des délivrances, on coupe les cheveux, on en a les boucles d'oreilles. Non, non, tout ça, démon fait quoi, boucle d'oreilles? Démon n'est pas un objet. Le démon, c'est l'esprit. Il veut vivre comme tu vis. Donc quand il vient, c'est dans ton cœur. Il s'installe.
Et si avant tu étais gentil, tu deviens bizarre, coléreux, on ne te reconnaît plus. Méchant. Pour rien, tu es énervé. Tu peux même te fâcher contre une personne pendant 1 an. Tu es fâché, tu ne parles pas à la personne. Ton visage est comme crabe. On ne va jamais visage de crabe. Tout est mélangé avec ses pattes. Et il est là. Tu ne sais pas quand tu vas le saluer. Tu vas, tu le salues, il répond bien. Un moment, tu le salues, il répond dans la gorge. Un moment, tu le salues, il ne parle pas. Un moment, tu le salues, tu regardes. On dirait un mouton. Mais c'est quel vie ça? C'est quel monde dans lequel nous sommes? Mais si tu n'as pas mangé hier, c'est pas moi qui a enlevé la nourriture dans ta bouche. Je veux que vous changiez. Vous êtes une génération, écoutez-moi très bien. Voici le message que je vous donne. Vous êtes une génération qui doit porter la parole de Dieu jusqu'à l'Apocalypse. Tu n'es pas fier? Amen. Donc vous, répète-moi. Dis ton final, dis, répète. Parce qu'il doit y avoir un nouveau nom en toi. Quand Paul a changé, Saul a changé, il y a eu un nouveau nom. Vous portez les mêmes noms de féticheurs que vos papas vous ont donné. Moi, mon nom a changé. Je m'appelle Fadramati Divin. Vous pouvez vérifier et contrôler. Dans le spirituel, prenez le dictionnaire spirituel. Faites entrer Fadramati Divin. Vous aurez sa signification. C'est pas de la blague. C'est la vérité. Le spirituel, il y a un dictionnaire. Quand Dieu te donne un nom, c'est un nom que lui-même, il a chéri puis t'a donné. Mon nom, comme les gens le pensent, je ne me suis pas assis pour composer le nom F-A-C-D R-E-M. Je n'ai pas fait ça. Le nom est descendu bas. Amen. Mais le nom de la mission mondiale éternelle, c'est descendu bas. Amen. Les gens cherchent sur la terre et ne trouvent pas. Parce que je n'ai pas pris brique fabriquée par l'homme pour composer. C'est le Père qui a composé. Amen. Et moi j'ai accepté. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Ça ne vient pas de la terre. Arrêtez de chercher. Si tu veux chercher la signification et rentrer dedans, il faut toi-même adorer ce Dieu comme je l'adore. Il faut quitter le péché d'abord. Il faut quitter le péché. Quand tu veux quitter le péché, tu seras sur la même longueur d'onde. Et le Seigneur va te montrer qui je suis en esprit. Mais si tu veux passer par autre chemin pour me connaître, tu me connaîtras aussi. Tu me connaîtras. Je ne dis pas le nom, mais tu me connaîtras. Il y a plein qui ont essayé, mais ils savent où ils sont aujourd'hui à l'heure où je parle. Je ne suis pas dramatique divin. Personne ne peut me détruire. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia. Alors il faut que tu arrives aussi à dire, je suis temps, personne ne peut me détruire. Qui peut me dire avec sincérité? Est-ce que tu peux dire ce matin que moi, je sais que personne ne peut me détruire? Vous êtes sûr que vous pouvez le dire? Mais déjà dans ta maison, on te poursuit la nuit. Et tu fuis. Quelqu'un qui fait songe, on le poursuit là, tu peux dire quoi maintenant? Moi, on ne me poursuit pas dans le songe. Je ne sais pas depuis quand même j'ai fait ce songe là même. Viens me poursuivre. Est-ce qu'on peut se lever une barrique qui est remplie, bétonnée? Il faut se lever. Alléluia. Celui qui a le Saint-Esprit, qui est né de nouveau, avec le Saint-Esprit, le baptême d'eau, tu vis le baptême d'eau, c'est-à-dire que la repentance sincère, une vie de repentance, une vie qui a la crainte de Dieu, une vie qui ne va pas dans le péché, les deux éléments, baptême d'eau et puis le parler en langue, te donne une nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance, quand tu commences à prier en langue, tu évolues dans le spirituel, tu atteins une échelle qu'on appelle la plénitude. Qu'un chrétien rempli, on dit c'est la plénitude.
Alléluia. Alléluia. Quand tu atteins la plénitude, tu montes en esprit, tu atteins un dernier niveau qu'on appelle la défense spirituelle. Celui qui atteint la défense spirituelle, le sorcier te regarde. Il dit, c'est un café qui est là-bas. Il te regarde, il dit, oh, ce monsieur-là, je ne peux rien lui faire. Il t'envoie chez le féticheur dit, cet homme-là, laisse-le comme ça. Laisse-le comme ça. Cette soeur-là, laisse-la comme ça. Ce qui est en elle, ce qui est autour d'elle, ce qui est en elle, on ne peut pas jouer avec elle. Mon frère, si tu ne veux pas mourir, laisse la soeur là comme ça. Laisse la soeur là comme ça. Parce que ce que tu as commencé, tu ne vas pas achever. Parce que ce qui est en elle, quand ça va se réveiller, tu ne pourras pas tenir. Parce que ce qui est en vous est fort. Ce qui est en vous est puissant. Le Seigneur t'a posé en vous une grâce. Le Seigneur est en vous personne. Quand tu atteins la plénitude, quand tu atteins la défense spirituelle, à ce moment, il y a retour à l'envoyeur. Il suffit de dire, Seigneur, tous ceux qui ont pris mon nom et qui ont fait ce petit chat, ils ont dit que je suis le petit chat, que je meurs ou que j'évolue. S'il veut que j'évolue, il n'y a pas de problème. Mais si c'est la mort, je peux renoncer. Tu fais retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Ils ont fait quoi? Ils ont fabriqué des cercueils. Ils ont mis devant ma porte. Et moi, je vais dormir dedans. Ah, éternel, où je suis arrivé, où je suis arrivé, où je suis arrivé. Je demande simplement le retour à l'envoyeur. Et tu verras. Tes ennemis vont commencer à dépérir. Le cercle qui donnera contre eux-mêmes. Mais vous devez prier. Amen. Vous devez prier. Ça veut dire de prier sans cesse. Mais même si le type est assis sur toi, en train de t'égorger, et que Seigneur, Dieu va me défendre. Dieu me dit, mais lui aussi, c'est ma créature aussi. Réveille-toi, dis Seigneur, fais le retour. Renverse la situation. Et il va se coucher et tu auras le couteau maintenant. Amen. Maintenant, Seigneur va m'aider. Seigneur va m'aider. Il appelle Seigneur vivant. Il est vivant. Pourtant, tu es un impudique. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui vont entrer qui vont faire la volonté de Dieu. Vous êtes nombreux ce matin. Ne suivez pas. Quand vous sortez, vous marchez ensemble, vous rendez visite. Lui, c'est bon, c'est beau, mais ne faites pas ce que l'autre fait. Amen. Lui, ne fait pas ce qu'il fait. Une émission où j'ai suivi, un fidèle est allé chez un marabout ou un féticheur là, parce que les pasteurs me vont là-bas. Il dit, il a vu le pasteur, toute l'église va là-bas, donc lui aussi il est parti aussi là-bas. Mais c'est un taré. C'est un taré. Il est taré. Donc quand on va à l'école, tout le monde triche, toi aussi tu prends cahier, tu triches. Pour ça, tu sais que tricher n'est pas bon. Mais pourquoi tu ne fais pas ça là-bas? C'est pour Dieu là, vous faites ce que vous voulez. S'il vous plaît, changez. Est-ce que tu es prêt à changer ce matin? Parce que celui qui va changer, cette personne-là, le Seigneur dit, a bâti sa maison sur le roc. Sans que tu ne prennes un maçon, tu ne prennes du ciment, du sable, mais la vie que tu mènes, c'est quand tu es en train de bâtir ta maison spirituelle. Amen. Bâtissez vos maisons sur le roc. En ayant la crainte de Dieu. Amen. Tu as bâti ta maison au bord de la mer. Ou bien où l'eau ruisselle, ça là on t'a vendu. Tu dis, mais j'ai eu terrain. Une grande pluie. Voici l'eau vient s'arrêter. Mais l'eau, là, son chemin, on ne peut jamais barrer. Tu vas barrer, lui, il va réclamer. Tu n'as pas les moyens pour l'empêcher. Il va réclamer, il va prendre. Il vient, il s'arrête, il dit, je vais passer. Il dit, je vais passer. Tu vas trouver moyen. Celui, il va t'inonder. Amen. Amen. Donc, celui qui bâtit sa maison sur le sable, c'est celui qui est dans l'église, qui est tout le temps dans la haine. Tu m'entends bien? Amen. Qui est tout le temps dans la jalousie. Qui est tout le temps dans la colère. Ton cœur là, il y a colère dedans. Tu es assis là, ton visage est tout le temps serré. On ne sait pas ce qu'on t'a fait. C'est toi, on fait toujours quelque chose.
Mais toi, tu n'as jamais rien fait à quelqu'un. Pour toi, tu es juste devant tout le monde. Devant Dieu, tu es juste. Mais c'est les gens qui sont méchants envers toi. Arrêtez de vous énerver. Arrêtez de vous fâcher. Souvent, le Seigneur mène des gens à mettre un peu de piment dans votre vie pour voir qui vous êtes. Ce sont des épreuves que Dieu dépose devant vous pour que vous soyez formés. Amen. Amen. Ici, vous serez formés. Parce que ce qu'on a fait à Jésus, tu vas subir ça ici. Pourquoi ils ont tué Jésus? Pourquoi ils l'ont tué? D'après vous. Qui peut me dire pourquoi le peuple cherche à tuer Jésus? Parce qu'il était dans la vérité. Aujourd'hui, celui qui est dans la vérité, qui vient sur Jésus-Christ, il a déjà prévenu. Voici comment on traite le bois vert. Qu'en serait-il au bois sec? Nous sommes les bois secs. Ils vont nous traiter comme ils l'ont traité. Mais je viens te rassurer ce matin que tes cheveux sont comptés. Je n'ai pas dans ton amen. Même si tu crois que tu es chauve là, mais spirituellement tu as des cheveux. Je n'ai pas entendu. Comme je suis chauve, j'ai plus de cheveux, je m'en moque. Mais quand tu es né là, tu avais des cheveux. Le nom de tes cheveux, le Seigneur connaît ça. Il m'a dit, je te dis qu'il ne permettrait pas qu'un individu enlève même une chevelure sur tes cheveux. Dis Amen. A plus forte raison d'avoir atteint à ton âme. Cheveux là même là. Quand on enlève, tu ne sais pas qu'on a enlevé. Mais il ne veut même pas qu'on touche. Parce que tu l'as pris au sérieux comme ton père ce matin. Parce que tu ne vis que par lui. Quand tu prends boule de quoi là, de cabato que tu mets dans ta bouche, ça veut que tu prends ta parole et le mets dans ta petite bouche. Amen. Tout ce que tu fais, ça veut que tu prends d'abord. Est-ce que lui gagne quelque chose? Parce que tu manges, il ne faut pas manger, le ventre est bien étalé, et puis maintenant c'est Novalas. Si tu veux dire Novalas, c'est votre nom. Je ne vais pas prendre son nom. Alléluia. Je dis Amen. Amen. Je dis Amen. Amen. Ce matin, bâtis ta maison sur le sable ou sur le roc. J'ai pas entendu. Il y en a qui ne parlent pas. Tu bâtis ça où? J'ai pas entendu. Ça veut dire que tu as la crainte de Dieu. J'ai pas entendu. Avoir la crainte de Dieu, c'est fuir le péché. Avoir la crainte de Dieu, c'est quitter le mensonge. Avoir la crainte de Dieu, c'est de quitter les critiques. Vous critiquez vos amis. Vous critiquez le grand missionnaire. Critiquez la prophétesse. Critiquez l'apôtre. Critiquez les soeurs qui sont avec moi. Ah, elle est comme ça. Elle a dit ça. Elle est comme ça. Elle a dit ça. Pourtant, toi-même, depuis que tu dors, tu ne fais jamais songe. Je veux dire que tu vas parler à quelqu'un. Depuis que tu es né là, tu viens à l'église, depuis tu sais pas combien de temps, plus de 10 ans tu pries à moi. Tu ne m'as jamais dit, Seigneur, un grand missionnaire, voici, il donne-moi, je voici sans que j'ai fait. Mais c'est toi qui juges les messages qu'on donne. Bande de bâtards aboutis. Toi, tu es serviteur de Dieu. Quand ton message te frappe, tu ne veux pas entendre, tu ne veux pas comprendre, tu es fâché. Et c'est toi qui vas donner un message aux autres. Parce que Dieu est ton bébé. Ils sonde les reins et les cœurs. Il vous connaît tous. Il me connaît, il vous connaît. Vous êtes dans vos champs, vos maisons la nuit. Quand vous sortez sur la pointe des pieds, allez chez le voisin pendant la pluie, il pleut, vous vous couvrez, vous partez pas des conneries, vous venez vous le coucher très tôt le matin. Il vous voit. Quand vous mettez vos mains dans le sac de vos voisins, de vos frères, vous prenez l'argent, vous empochez, et après vous faites comme, c'est pas vous, on accuse tout le monde, et vous riez dans votre cœur. Vous, il vous connaît. Tout ce que vous faites dans le secret, il est témoin. Donc ce matin, il ne faut pas dire qu'il n'y a personne qui te suit. Et que tu peux faire ce que tu veux.
Alors en ce moment, tu bâtis ta maison sur le sable. Amen. Dans le secret, là, c'est sur le sable. Et un beau matin, là, il va y avoir une situation, une épreuve. Tu vas tomber dedans. Tu ne peux pas résister. Une épreuve que même un enfant va résister, toi tu tombes dedans. Elle dit, mais tante, qu'est-ce qui s'est passé? La tante, c'est une grande chrétienne. Oui, aux yeux des gens, elle est chrétienne. Mais en bas là, elle a une vie cachée. C'est le message de Pâques ce matin. Est-ce que vous avez des vies cachées que vous ne voulez pas sortir? Les deux groupes de péchés, les péchés de souillure et les péchés mortels. Dans le péché de souillure, le vol, le mensonge, l'impudicité, l'adultère, les calomnies, je mettrai même la haine, la jalousie, le meurtre. Si vous ne vous êtes pas confessé, c'est comme une bombe que vous avez dégoupillée, une grenade qui est dans votre main. Quand vous allez somnoler, la tête va tomber, vous allez lâcher. La sécurité étant enlevée, qu'est-ce qui arrive? C'est la détonation. Et il y aura des blessés, sinon des morts. Le péché est comme une rouille. Tout le temps, si tu veux faire ça en cachette, à minuit, sors seul, va faire ce que tu veux. Mais toi seul, ton âme vivra ça. Et le péché va rouiller ton âme. Une rouille qui attaque le fer. Qu'est-ce qui se passe? C'est le même jour où elle détruit le fer? Non. Petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. 1 an, 2 ans, 3 ans. La personne n'a plus sa forme, n'a plus sa force, n'est plus au même rythme qu'au départ. Dieu ne fait plus confiance. La personne perd de grâce, elle descend, elle dégrade. Et quand on arrive au bas de l'échelle, tu entends pouf. Le fer qui est dur se casse. Qu'est-ce qui est arrivé au fer? C'est la rouille qui l'a attaqué et l'a détruite. Dis à vos frères, vous-même déjà acceptez cela déjà dans votre cœur, dans votre âme, que le péché, le grand missionnaire dit le péché est comme la rouille. Et quand vous commettez le péché, ce n'est pas sur place que vous payez. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas le jour où tu as commis le péché que Dieu vient, tu as péché. Voici ça, tu te chicotes, papa. Non, ce n'est pas ça, s'il vous plaît. Vous allez pécher aujourd'hui. Le Seigneur va faire comme il n'a pas vu. Il vous regarde. Le silence qu'il est en train d'observer, ce n'est pas une peur. Pas parce qu'il ne vous a pas vu. Mais c'est parce qu'il me dit, il dit que ce silence, il dit de vous dire, c'est pour que vous ayez la force de venir vous repentir. Maintenant, si tu as honte de te repentir, il dit, celui qui a honte de moi, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Chacun, promptement, traîne un péché comme une casserole derrière lui. Quand il marche, quand il va dans son cœur là. Est-ce que je mens ce matin? Chacun de vous, il y a certains qui traînent des péchés. Des servants de Dieu que je dois voir comme élite, des serviteurs de Dieu que Dieu doit utiliser. Mais à cause de l'amour de quelque chose qu'ils ne veulent pas décrire, ils ont perdu leur place à côté du grand missionnaire. Aujourd'hui, le grand doit avoir des prophètes, des prophétesses, des élites. Quand vous livrez les messages sont purs. Il y a des gens qui veulent être auprès de moi pour travailler, mais qui ont raté le vol. Parce qu'ils ont aimé quelque chose. Non, je vais faire. Vous ne pouvez pas faire les choses de vous-même et arriver. Le monde dans lequel nous sommes est carré. Le monde est carré. C'est déjà, les mesures sont déjà prises. Le périmètre est déjà fait. Tu ne peux pas ouvrir, tu ne peux pas augmenter. C'est terminé comme ça.
Donc pour que tu puisses percer ce mur, il te faut l'Esprit de Dieu. Prenez le nom, le Saint-Esprit. Quand je vais le prendre, le Saint-Esprit pour le film, c'est pas facile, c'est compliqué. Il y a tellement d'éléments, il ne faut pas faire ça. Il y a tellement de termes. Non, moi je ne peux pas. Moi je veux vivre ma vie. Ma vie, non, ils disent quoi? Que la vie est courte. Il faut la vivre. Et on la vit une fois. Non. Cette fois tu es sur la terre, tu vas la vivre. Tu as le choix de prendre, de faire le bien comme le mal. Mais après cette mort, tu vas dire que Django est Django. Amen. C'est la vérité. Tu vas me voir. Je te dis, je te promets déjà, tu vas me voir. On va se voir. Alors moi, je pourrais aller chez toi, mais toi, tu peux pas aller chez moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui que Dieu a enlevé, il peut voir ce qui se passe dans le séjour des morts. Mais le séjour des morts ne peut pas voir ce qui se passe dans le royaume des cieux. On a autorité. On a des droits. Vous devez avoir des droits aussi dans le spirituel. Vous m'entendez ce matin? Donc ce matin, libérez vos jalousies. Si ce matin tu es fâché contre quelqu'un, libère ça. On ne va pas aller en Pâques avec ça. Je dois préparer des âmes à la Pâques. Et cette Pâque-là, la Sainte Seine, vous n'allez plus vous reconnaître. Là, il ne dit pas que ta situation financière va changer. Non. Je te dis d'abord, prends l'enseignement et ça va changer. Les soirs de ces pasteurs qui viennent, ah, vous allez changer, vous allez bénir, viens faire offrande. Ton offrande, là, si tu fais que tu es dans l'impudicité, c'est zéro. Amen. La vérité. Vous qui donnez des millions aux pasteurs, des milliards. Si votre vie n'a pas changé, votre offrande ne sert à rien. Amen. On ne peut pas prendre l'offrande pour acheter Jésus. Ce que Jésus cherche, là et l'argent lui appartient. Tu donnes l'offrande, c'est pour ta bénédiction. Mais il a besoin de ton âme. Quand tu vas mourir, ce n'est pas ce que tu as donné à l'église qui regarde. Oh, il a donné voiture, il a donné avion, il a donné ses maisons, il a fait des sons, il a construit l'église. Tu as construit l'église, mais tu es impudique. Tu as construit l'église, mais tu n'as pas la parole de Dieu. Dieu te bénit comment? Certains sont en train de mourir pendant que je parle. Ils dépérissent du jour en jour. Posez-vous la question, quelle est votre vie? Sinon, en principe, quand tu crois le grand missionnaire, tu dois grossir. Amen. Je dis, celui qui ne croit pas grossir. Qui peut témoigner que depuis ma croisée, il ne peut que grossir? Même la mère dit que depuis j'ai croisé le grand missionnaire, je grossis parce que le Saint-Esprit, j'ai plus le grand missionnaire, mais c'est le Saint-Esprit qui est mon quartier. Mais si tu m'as croisé et que tu dépéris, rien ne va dans ta vie, toi-même pose-toi la question, est-ce que j'écoute la parole du grand? C'est que tu n'écoutes pas. Celui qui écoute ma parole va grossir. Celui qui écoute la parole de Parmatique divin va grossir. Lisez Acte 3, verset 22. C'est de Parmatique divin il s'agit. Je vous le déclare ce matin. Acte 3, verset 22. Méditez sur ça. Moïse l'a dit et c'est la vérité. C'est bon ce matin? Amen. Je vais confesser une personne ce matin. Amen. Maison est bâtie sur le roc. C'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas dans le péché. Quelqu'un qui ne suit pas ses amis pour faire des conneries. Vous sortez du bureau, vos amis vont chez les prostituées et vous les suivez. Tu vas dire que je suis chrétien. Ils vont s'asseoir dans le cabaret, ils boivent ou se saoulent et tu les suis, tu te saoules aussi. Vous arrivez et puis dans le lieu où on invoque, dans le lieu saint. Pour qu'ils puissent descendre quelque part, il faut sanctifier ce lieu. Donc s'il veut, vous voulez qu'il soit dans vos cœurs, sanctifiez votre cœur. Amen. Dans le péché de celui, confessez. Donc celui qui est dans un péché ce matin et qui n'a pas confessé, mon frère, fais-le. Fais-le dès. Fais-le dès. Quand il y aura la situation, ta famille va se lever. On dit, toi, il y a longtemps que tu cherches, on a tué les autres, c'est ton tour. Tu ne pourras pas tenir. C'est ça le vent. La pluie, c'est ça.
Le torrent, c'est ça. Ta grand-mère va se lever pour dire, mais c'est la même là. Elle croit qu'elle est intouchable ou bien quoi. Elle dit, elle va à l'église et banzili. Elle dit, nous là, on est rentré, tu es même pasteur. Toi, tu peux dire quoi? Mais il faut que tu me donnes raison. Pour que grand missionnaire, c'est vrai, vous avez tué des pasteurs, mais vous ne pouvez pas tellement pasteur. Vérité. Dites-leur qui vous entend. Mais quand vous dites à votre grand-mère aussi, c'est que vous êtes réellement derrière moi. Amen. Celui qui dit que tu vas être mon pasteur, c'est que lui-même déjà il est avec moi. Est-ce qu'il peut trouver des personnes comme ça ce matin? Déjà comme ça, tu sors avec moi. Alléluia. Alléluia. Ce groupe doit quitter le péché totalement. On ne doit plus parler de péché dans vos vies. La soeur, tu n'es pas mariée, porte caleçon faire. J'ai pas entendu ton nom. Amen. Dis amen, hein? Grand toi aussi, pardon un peu. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Mon tonton, tu es venu avec 2 femmes, 3 femmes, 5 femmes, 10 femmes. Même avant de me connaître, tu as 25 femmes, je ne me plains pas. Mais si tu vas garder tes 25 femmes, tu ne prendras pas une 26e. Si tu n'as pas eu 30 que tu veux lui ressembler, en ce moment tu n'es pas prêt à servir ce Dieu. Va être l'héritier de ton père. T'asseoir dans son campement, gérer ces souris qu'il a géré là-bas. Ces esprits qu'il a gérés, va la gérer. Mais laisse Dieu t'accompagner pour que tu sois un témoignage. Ici, vous devez être votre témoignage. Votre témoignage est mon témoignage. Votre témoignage est mon témoignage. C'est pourquoi je vous parle clairement. Je n'habille pas les enseignements. Je vous le dis clairement pour que vous puissiez suivre ces enseignements et que votre témoignage soit mon témoignage. Les péchés mortels, tels que la sorcellerie, ce qui est dans la sorcellerie est un péché mortel. Quand tu dors la nuit, tu manges la nuit, c'est que tu es initié en sorcellerie. Tu peux ne pas savoir, mais viens en parler pour que l'homme de Dieu t'aide. Ne te plaît pas pour dire, ah, comme la journée, je n'ai pas mangé, et la nuit, on me donne la viande, je mange bien, dans la journée, si je ne mange pas, je suis rassasié. C'est bon. Ça, c'est mauvais. Amen. Viens en parler à l'homme de Dieu. En grand temps, je dors la nuit, je mange la nuit. Je mange la nuit, le grand va t'aider. Tu vas quitter dedans. C'est une initiation. Mais quand tu vas durer dedans, c'est fini. C'est fini. La journée, tu ne manges pas. C'est la nuit, tu vois des assiettes, des repas, et vous partagez, vous mangez. Et c'est vous-même qui servez. Après, certains lavent les assiettes. L'autre, c'est qui découpe la viande. Quand c'est la viande, c'est la chair humaine que vous découpez. Je vous le dis clairement pour que vous preniez l'ampleur de la situation. Ce qui est dans la sorcellerie, c'est un péché mortel. Ton âme est vendue. Péché de suie, c'est un blocage dans tes finances, dans tes activités. C'est bloqué. Mais tu vis. C'est pourquoi les gens commettent l'adultère, ils ne meurent pas. Ils commettent l'adultère, il ne va pas mourir. Mais ce qu'ils demandent à Dieu, là, c'est bloqué. Quand tu es dedans, là, tout est bloqué. C'est lent. Dans l'église, tes petits soeurs se marient, toi tu deviens maman du quartier. Tu ne peux pas te marier. C'est toi qui as mis voile là sur toi. Ce n'est pas quelqu'un. L'homme qui veut te marier, il se renseigne autour de toi. Tu as combien de gars? Il se renseigne, tu as 10 gars. Chacun vient à sa voiture. Et c'est lui que tu veux garder. Il dit non, parmi ces 10 gars, le jour il va en mission là, tu as sorti un. Donc c'est même pas la paix. C'est carré. Donc votre caleçon en fer, ça fait du bien. Ça sécurise d'abord autour de toi. Il vient sur la service, elle a tati là. Elle n'a pas de gars. Quand elle vient, elle rentre dans sa maison, elle dort. Elle quitte de l'église là. Et elle a prié, elle a fini ça. Non, il dit c'est cette femme-là que je cherche. Une femme de prière pour m'aider dans mes activités. Vérité. Mes parents veulent me tuer, donc j'ai besoin d'une femme qui peut me tenir dans la prière. Quand je suis en train de travailler, elle est en train de prier, intercéder pour que Dieu me protège. C'est cette femme-là que j'ai besoin. Il y a des gens qui cherchent dans des femmes. Mais elles sont devenues des tchandjou. Dieu n'en veut plus. Et il dira à ces personnes, ah,
je ne vous ai jamais connu. Mais si tu as prophétisé par mon nom, ce n'est pas en mon nom. Parce que je n'étais pas en toi. Jésus peut être en toi et puis être dans la sorcellerie. Dans la sorcellerie est un péché mortel. Tout comme le blasphème. Quand j'enseigne, ils attribuent ce que je dis. Oh non, lui là, ce qu'il dit là, ça vient du temps, ça vient du temps. Lui là, il dit telle chose. Je vais rien utiliser. Je suis venu vous trouver ce matin. Je vais vous prêcher. J'arrive, l'église est vide. La question que je poserai c'est au Saint-Esprit. Pourquoi l'église est vide? Il va trouver la solution. Mais vous n'allez jamais me voir. Allez voir un marabout. Donnez bien une amulette. Donnez quelque chose gris-gris pour que j'entête dans l'église. Pour que l'église soit remplie. Je ne ferai jamais ça. Amen. Je lui plains, c'est ce qu'il faut. Je vous conseille de quitter. Parce que de vous là, Jésus parle ce matin. Si vous voulez que je vous la vérité, c'est de vous qu'il parle. Vous avez prophétisé, vous avez chassé les démons. Pasteur, tu chasses des démons, il faut que Jésus soit dedans. Parce que quand tu chasses un démon, Jésus n'est pas dedans, le démon revient. Et tu n'as pas chassé même. Tu as dit au démon, tais-toi. Calme-toi un peu pour que les gens me respectent. Mais ce n'est pas toi que les gens doivent respecter, mais c'est Jésus que les gens doivent respecter. Quand la délivrance est faite et qu'elle est bien faite, Jésus est honoré, les anges sont honorés et Dieu est glorifié. Alléluia. Alléluia. Les anges sont dans la joie. Jésus est honoré, ange dans la joie et Dieu est glorifié. Ce matin, ne cherchez pas à faire des choses tordues pour glorifier votre Dieu. Il est saint. Il veut que vous le gardiez dans la sanctification. Gardez votre âme dans la sanctification. Amen. Votre corps dans la sanctification. Comme le jour où vous êtes né, gardez-vous sanctifié jusqu'à votre mort. Amen. Si tu l'as été, je te donne l'occasion ce matin de te repentir. Sans cela, il a envoyé Jean-Baptiste pour nous enseigner la repentance. Pour nous enseigner la repentance et signer cette repentance par le baptême d'eau. Prendre un engagement. Marquer cette repentance par le baptême d'eau. Donc celui qui est baptisé tôt ce matin, ça veut dire que cette personne s'est repentie. Cette personne est dans une repentance avec Dieu. Elle vit une vie de repentance. Donc Dieu doit plus que noter un péché à son niveau. Elle doit être propre dans sa maison. Même qu'elle sort, elle quitte la Côte d'Ivoire où se trouve sa base spirituelle, son église. La personne va à Paris, la personne va aux États-Unis. Elle doit avoir une vie toujours parce que Dieu n'est pas seulement Côte d'Ivoire, mais Dieu, il est partout. Pas parce que tu es allé aux États-Unis que tu vas avoir une vie gauche. Parce que tu crois que c'est en Côte d'Ivoire que se trouve ton pasteur. Et donc, comme tu sais que ton pasteur ici te suivait et qu'aux États-Unis, tu es free, tu veux faire ce que tu veux. Non, ton pasteur ne te suit pas. Moi, je ne suis personne. Je ne vous suivrai jamais. Celui qui vous suivra, c'est celui qui me fera le point. Il s'appelle le Saint-Esprit. Voyagez, allez où vous voulez. Il me dira, le serviteur, là où il est, voici ce qui se passe. Tu m'entends ce matin? Faisons-lui confiance. Il va nous aider. Cette année, il va vous aider. Cette année, il veut vous aider. C'est pourquoi il peut parler un langage clair avec vous. Que dans ce monde, sur cette terre des hommes, il n'y a aucun esprit qui est plus fort que le Saint-Esprit. Il n'y a aucune puissance qui est au-dessus du Saint-Esprit. Il n'y a aucun Dieu qui est au-dessus de Jésus-Christ. Jésus-Christ est tout ce matin. Jésus-Christ est fort ce matin. Il est puissant depuis hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Mais tu te dis qu'il n'a pas changé. Ne mets pas ta foi sur quelque chose d'autre. Mets ta foi sur lui ce matin. Si tu as égaré et que tu es dans la sorcellerie, il n'est pas tard. Reviens en lui. Confesse-toi, il va t'aider. Tu es dans la sorcellerie, il faut te confesser. Tu as commis des actes. Tu es allé chez le féticheur, chez le marabout. Tu as pris des grigues. Tu as mis sur toi. Ce matin, il n'est pas tard. Viens me voir. Je vais détruire ce que tu as pris chez le féticheur. Je vais détruire. Et ce que je vais détruire sera détruit dans le ciel. Tu m'entends ce matin? Je ne te blague pas, je te dis la vérité. Tu as des amulettes, tu ne sais pas comment faire. Viens me voir. Je vais les détruire. Dieu m'a oint pour ça. Mon ministère, c'est la délivrance. Mon ministère, c'est la délivrance. Apporter la paix dans l'âme de la personne. Apporter la joie dans l'âme de la personne. Permettre à un chrétien de vivre heureux sur terre. En face avec son Père. C'est ça le ministère que Dieu m'a confié. Il ne m'a pas confié de vous racketter.
de vous racketter comme certains le font. Vous faites ça, 3 offrandes, 10 offrandes. Même un pasteur vient prêcher. Vous avez fini de faire votre offrande. Il dit, ah, le pasteur vient de quoi là? Il quitte même. Nous sommes ici à Bobo. Il quitte à Bobo. Nous sommes à 100 présentement. Le pasteur quitte à Bobo, Baoulé. Il vient prêcher. On dit non, le pasteur, il va payer son transport. À Bobo, Baoulé, paiement marché pour venir. On dit peuple, voici combien payer transport de payer transport. Vous appauvrissez les enfants de Dieu. Vous faites que leur cœur saigne. Vous faites qu'ils n'ont plus la foi d'adorer ce Dieu-là. Parce que vous les rackettez. Que quand on donne à Dieu, on le donne librement. On le donne sans crainte. Sans cela, derrière, il y a une bénédiction. Je suis dans une église une fois où il a demandé même les jetons. On dit, ils ont mis pain là, ceux qui ont jetons. Si tu vas à la maison des jetons, c'est pauvreté. J'ai dit, toi, tu es un malade mental. J'ai dit dans mon cœur, ce pasteur, c'est un malade mental. Moi, je viens, je dois me... Attends, donc, je suis venu à 100 000 francs et que j'ai l'argent de mon patron dans ma poche, je dois tout déposer. Toi, tu es un voleur spirituel. Je n'ai rien donné. Mais je suis venu aujourd'hui. Comme ça. Les escrocs spirituels. Ils sont partout dans les églises. Ces gens-là, Jésus dit, je ne vous ai jamais connus. Racketter les gens pour acheter des grosses voitures. Autant eux, ils n'arrivent même pas à manger. Enseignez la vérité. Il n'a qu'à prendre l'esprit de Dieu qui donne à manger. Donnez l'argent, vous allez m'en manger. Et le pauvre donne tout ce qu'il a. Il n'y a pas d'échange. Demain, sa foi est touchée. Il va où? Chez les féticheurs. Nous-mêmes, nous faisons part. Nous aidons ces personnes à aller chez les féticheurs. Nous sommes coupables, quelque part. Chacun doit jouer son rôle. Les ouvriers doivent jouer leur rôle. Les guides aussi doivent jouer leur rôle. Alléluia. Chacun est coupable devant le Père. Si vous ne savez pas, lorsque le pasteur est connecté sur un féticheur et que vous faites des offrandes au pasteur, c'est le féticheur qui bouffe vos offrandes. Votre âme est perdue. Vous allez dans des églises, c'est pas des gens, les églises sont remplies. Ah, c'est des églises, il y a du monde dedans, hein. Du monde des gens. Eux, leur rôle, c'est le monde. Quand c'est rempli, voilà. Tu as mis le pied dans une église, sois en face de l'Esprit de Dieu. Je demande quiconque d'expérimenter ça. Même là où tu es ce matin, sois en face de l'Esprit de Dieu. Amen. Tu me diras, Saint-Esprit, je viens de tomber sur une vidéo, il y a un pasteur qui parle de toi. Je suis dans une église, je ne sais pas où tu es, si tu es là ou pas. S'il te plaît, ouvre-moi les yeux pour la première fois et donne-moi ta position. Il va le faire. Il va le faire parce que tu le cherches. Il dit, tu le cherches, il va te montrer qui il est et où il est. Là, tu dis que regarde, l'église dans laquelle tu es, c'est rempli d'huile d'onction, où ils vont prendre leur huile d'onction. Là-dessus, la chair, remplie de serpents. Là, même le pasteur, regardez, là, tu montes la nuit où le pasteur dort. Il prend ses pouvoirs. Parce que quand ils vont sacrifier, là, ce n'est pas leurs enfants qui sacrifient, c'est vous qui sacrifiez. Et Dieu ne veut plus que vous mouriez. Amen. Il dit de vous prêcher la vérité. Amen. Il ne veut plus que vous mouriez. Amen. Quand un d'entre vous meurt, c'est lui qui perd. Et nous, on s'enrichit sur terre. On n'a pas la crainte, on est garé. Et on s'enrichit sur terre. Mettez fin à ça. Vous-même, qui êtes les fidèles, cherchez le Saint-Esprit. Vivez dans la sanctification. Il va se montrer à vous. Vous m'entendez ce matin? Amen. Et vous serez, votre maison sera bâtie sur le roc. Et si c'est bâti sur le roc, même le pasteur va vouloir prendre ton nom. Il va vouloir faire de toi un sacrifice de mouton dans son église. Il va beau essayer. Il ne pourra pas t'avoir. Il ne pourra pas t'avoir parce que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Ce matin, tu as entendu. Ce matin, est-ce que tu m'as entendu ce matin? On va se lever, lui dire merci. On va l'acclamer puissamment. Vas-y, acclame-le puissamment ce matin. Qui auront cru à mon nom, ils parleront de nouvelles langues. À mon nom, ils chasseront les démons. On ne chasse pas de démons par le nom de Jésus, mais dans le nom de Jésus. Ça veut dire quoi?
C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14. Gardez mes commandements, je vais prier le Père. Il vous donnera un autre consolateur, l'esprit de vérité que le monde ne peut aimer, ne peut le voir. Mais vous, vous le connaissez. Il demeure avec vous. Mais dans peu de temps, il sera en vous. Quand l'esprit est en vous, vous devenez dangereux. Vous avez atteint le salut de vos âmes. Le règne des cieux vous appartient. Voici, il dit, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur qui vont entrer dans le règne des cieux. Mais c'est celui-là seul qui est rempli du Saint-Esprit, qui atteint la plénitude et qui atteint un niveau spirituel qu'on appelle la défense automatique. Cette personne a la crainte de Dieu. Cette personne, partout où elle va, le mal n'est pas en elle. Son cœur n'est pas chagriné. Cette personne croit partout, même s'il y a une épreuve, cette personne n'abandonne jamais la foi. Elle croit que son Père est Jésus-Christ de Nazareth, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, et qu'il est capable de tout faire pour lui. Il est capable de le sortir, de la sortir de cette situation, et qu'une situation n'est au-dessus de Jésus-Christ. C'est ce que je vais mettre dans la tête ce matin à un chrétien, que Jésus est au-dessus de tout sur cette terre, au-dessus de tous les problèmes, au-dessus de toutes les situations, au-dessus de toutes les divergences. Les gens n'ont qu'à faire des plans sataniques contre toi, louer des gens pour te sacrifier. Mais si Jésus-Christ est avec toi, même les couteaux qu'ils ont pris pour te sacrifier, ils vont se piquer entre eux. Est-ce que tu peux fermer les yeux et lui dire merci pour ce matin, ce qu'il a fait dans ta vie? Dis-lui merci. Nous sommes exaucés au nom de... Je te pose une... La maison dont je parle, dont Dieu parle ici, c'est ta vie spirituelle. Ta marche avec Dieu. Tous les temps, tous les jours. Aujourd'hui même, tu fais ton bilan. Ta maison est-elle bâtie? Ta vie est-elle bâtie sur du sable ou sur du roc? La question t'est posée. Tu connais ce que tu fais. Tu connais ce qui fait que Dieu dit ta maison est sur du sable. Parce que quand tu es dans l'impudicité, ta maison est sur le sable. Quand tu es dans le mensonge, ta maison est sur le sable. Quand tu es dans la sorcellerie, ta maison est sur le sable. Même au matin, tu seras surpris. Surpris. Ce n'est pas Dieu qui va te surprendre. Mais tout ce que tu as sémé, tout ce que tu as créé, tout ce que tu as lancé, la pierre que tu as lancée, sinon les pierres que tu as lancées contre les enfants de Dieu, ces pierres vont tomber et tu ne pourras pas supporter. Tu ne pourras pas supporter, tu m'entends? Tu ne pourras pas supporter. Parce que ta maison est bâtie sur le sable. Elle est bâtie sur le sable. Il peut m'avoir même des épreuves devant la famille. Tu te dis chrétien, mais tu n'es pas assis réellement dans la parole de Dieu. Ta foi n'est pas assise. Tu balances. Ta foi balance. Ta foi balance. Tantôt tu es là-bas, tantôt tu es ici. Tu vas à l'église quand tu veux. Même te dis de prier, tu n'as aucune vie de prière. Médite, tu ne peux pas méditer. Tu es là, tu vas à l'église comme ça. Tu suis les gens. Ta maison est bâtie sur le sable. Ce matin, si tu veux que ta maison soit bâtie sur le roc, il faut que l'Esprit de Dieu soit le rocher sur lequel tu vas bâtir ta maison. Il faut que l'Esprit de Dieu soit la base. Il faut que c'est l'Esprit de Dieu qui te donne les mesures de la maison. Et tu verras qu'en ce moment, c'est lui qui va bâtir ta maison. Elle sera bâtie sur le roc. Et personne ne peut la détruire. Aucune machine ne pourra détruire cette maison. Aucun esprit ne peut détruire cette maison. Parce que cette maison, non seulement elle est bâtie sur le roc, mais elle est sécurisée. Repends-toi. Je t'en prie. Le péché ne se conserve pas. Comme on conserve les repas au congélateur. Le péché ne s'entretient pas. Le péché se détruit. Pour que le péché soit détruit, il faut une repentance. Prendre un engagement. Seigneur, j'ai raté mon envol.
Ce matin, je me suis repenti. Tout à l'heure, après Amen même, j'irai vers ton serviteur. Je vais me repentir encore davantage pour qu'il puisse prier pour moi et que cette vie que je mène, je quitte cette vie. Mais je sais que tu m'as pardonné déjà. Car tu as dit ta parole, celui qui confesse cette transgression est pardonné et retourne miséricorde. Mais celui qui les cache, c'est celui-là qui a problème en chemin. Je les ai avoués. Et tout à l'heure, je vais les avouer à ton serviteur. Et il va composer pour moi. Je prends l'engagement déjà de ne plus jamais te trahir. Péché, c'est te trahir. Tu n'aimes pas le péché. Attends, mais elles t'ont trahi, tu les as chassés. Ce matin, je ne veux pas que tu me chasses. Je veux te servir. Est-ce que tu es prêt ce matin à prendre un engagement? Amen. Je ne t'obligerai pas à le dire. Tu le diras de toi-même. Ce que tu veux faire pour que tu puisses redimensionner le blason. Pour que tu puisses encore avoir la confiance de ton Père. Il t'a créé. Il t'a fait confiance. Il a mis des choses en toi. Il a compté sur toi. Mais toi, tu l'as désobéi. Tu as fait des choses, tu l'as trahi. C'est une trahison. Beaucoup de personnes sont là, sont ses servants, ses serviteurs. On a cause du péché, il ne veut pas les utiliser. Et ces personnes sont parquées à un endroit. Quand Dieu vous regarde, son cœur serré. Quand Dieu vous regarde, son cœur serré. Mais ce matin, tu es là. 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 Cet engagement que tu es en train de prendre, est-ce que tu es prêt à respecter? Est-ce que tu es prêt à respecter? Marcher dans sa parole, vivre la sanctification. Regardez, si vous la respectez, vos maisons seront bâties sur le roc. Votre maison sera bâtie sur le roc. Une maison bâtie sur le roc. Il y aura le vent, il y aura les épreuves, la tentation. La tentation viendra, tu ne tomberas jamais. Parce que tu es assis sur la parole de Dieu. Le rocher, c'est la parole de Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je bénis ton nom ce matin. Avant ma naissance, tu m'avais déjà appelé. Tu m'avais choisi. Je devais maintenant vivre la sanctification pour que je sois élu parmi les appelés. Quand tu appelles une personne, tu la testes, tu la mets dans les épreuves. Quand elle est formée, quand elle tient les épreuves, elle est élue et tu la mets auprès de toi. Et la confiance est totale. La personne travaille pour toi. Tout ce qu'elle dit, elle t'engage. Tout ce qu'elle fait, elle t'engage. Seigneur, ce matin, avant ma naissance, tu m'avais déjà choisi. Tu as mis des talents en moi. Mais depuis ma naissance, j'ai fait ma volonté. J'ai suivi ma propre voie. Je voudrais réussir moi-même. Je t'ai mis à côté. Ce matin, je me suis incliné devant toi. Je m'incline encore devant toi. Je te demande pardon. Je demande pardon. Je t'avais rejeté. C'est pourquoi je souffre. Si tu es dans ma vie, la souffrance ira loin. Les démons ont peur que de toi. Les sorciers ont peur que de toi. De toi, Jésus. Les francs-maçons, ils se croient forts. Mais ils ont peur que de toi, Jésus. C'est toi seulement ils ont peur.
Ce matin, j'ai compris l'enseignement. J'ai été ce que je ne devais pas être. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. Et la maison que je bâtissais, je l'ai bâtie sur le sable. Mon spirituel n'est pas assis en toi. Parce que tu n'es pas le socle. Aujourd'hui, mon cœur balance. Ma foi est touchée. J'étais même abandonné pour aller vers d'autres dieux. J'ai demandé pardon pour cela. Je reviens à toi ce matin. C'est toi qui m'as créé. Comme cet enfant prodigue, il est revenu à toi. Il a dit, Père, ne m'appelle plus ton fils. Ne m'accepte plus comme ton fils. Prends-moi comme ton manœuvre. Éternel Dieu des armées, ce matin, accepte-moi comme ton manœuvre. Accepte-moi comme ton manœuvre. Tu m'as fait confiance. J'ai trahi ta confiance. J'ai vendu la grâce. Je suis allé vers d'autres dieux. Je croyais que ce Dieu était fort. Je voudrais remplir mon église. J'ai pratiqué la franc-maçon. J'ai pratiqué le vaudou. J'ai pratiqué la maïkari. J'ai pratiqué le faux spirituel. Je suis allé voir les péticheurs. J'ai même vu des hommes. J'ai pris des éléments. Je les ai mis dans les églises. Pour là où toi tu n'es pas. Ces éléments dans lesquels tu n'es pas. Je les ai pris. Je les ai envoyés dans l'église. Je suis consigne des marabouts. Et l'église, aujourd'hui même, elle est remplie. Mais je n'ai pas la paix du cœur. Je n'ai pas la paix de mon âme. Je veux avoir la vie éternelle. Je veux appartenir au royaume des cieux. Et tu as dit, ceux qui appartiennent au royaume des cieux, c'est ceux qui ont fait ta volonté. Ce que j'ai fait, je conclue ce matin que je n'ai pas fait ta volonté. Je résume ce matin que je n'ai pas fait ta volonté. Je me repose ce matin. Je me repose ce matin. Je m'incline devant toi. Sur le nez de l'univers. Sur mon créateur. Je te demande pardon. Plus jamais. Je mettrai le pied sur le féticheur. Sur le marabout. Sur le marabout. Sur les francs-maçons. Tu m'as créé pour t'adorer. Ce que tu as mis en moi, ça peut te servir. Je veux te servir avec ça. Jusqu'à ma mort. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par la puissance et le feu du Saint-Esprit. Dans ta grâce. Yahvé. Va l'Esprit. Amen, va l'Esprit. Bada sokolobos andele ebalai uraida kasada ina makakabots illa baraida kosakakaba yade katanaida shade ele badoi ya ariada ina shade ila ya she ya ba yes yeba she raima so ebalabosa ila mamamos elibalabos Allez,
Il veut changer ton histoire ce matin. 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 Regarde. Tu as séparé. Mais ce matin, tu comprends que tu étais bâti sur le sable. Il est là, maintenant, il vous attend. Il vous attend. Il est là. L'esprit de Dieu est là. Dieu est là. Une maison bâtie sur la roc. L'Esprit de Dieu est présent. Recevez-le. Montez un peu l'esprit. Ah, je t'attends comme ça. Regardez, pourquoi tu peux comme ça? Libère-toi. Celui qui fait la volonté de Dieu, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es en train de prier. On garde silence. Il me dit de te dire cela. Je voyais des personnes qui étaient en train de monter. Et de mon serviteur, merci pour l'enseignement. Des personnes quittaient la vie de pécheur à la vie sanctifiée. Une personne disait dans son cœur ce matin, dans ce que je faisais était le péché. C'est pourquoi j'ai tout le temps des blocages dans ma vie. Mais ce matin, tu as entendu l'enseignement. C'est fini. L'épreuve se présentera. Mais il faut résister. Que ta foi bascule jamais. Celui qui est le consommateur de la foi s'appelle Jésus. Ils te mettront à l'épreuve. Ils viendront te dire ce que tu as ne t'appartient pas. Demeure dans la parole. Ne juge. Ne juge. Papa est notre Dieu. Dis simplement Jésus, mes genoux sont par terre devant toi. Donne-moi, rends-moi justice. Plein sang de subir, je le sais. Plein sang calomnié, je le sais. Plein sang, ils ont menti sur vous, le Seigneur le sait. Plein sang en prison, par des faux témoignages, le Seigneur le sait. Plein sang en prison, parce que le bien vous appartient. Vous êtes l'héritier, mais c'est parce que si on vous laisse hériter, vous allez les dépasser. Donc par jalousie, ils vous ont mis en prison. Le Seigneur le sait. Mais ce matin, il te dit, ne va pas avec la haine, ne va pas avec la colère, ne va pas avec la colère, va avec l'amour qu'il a déposé en toi. Tu verras le résultat. Regarde, dans l'amour qu'il a mis en toi, il y a la victoire dedans. Il y a une épée que personne ne peut utiliser. Si ce n'est toi qui l'utilise, si ce n'est toi qui l'as donné. Il y a une épée. Et ce matin, physiquement, il veut remettre une épée à une soeur, à un frère qui subit dans sa maison. Regarde, tes hommes ont arraché tes biens. Tes hommes ont arraché les biens de ton père. Ils veulent même te détruire. Ils ont les voir les féticheurs. Ils ont pris tes dessous, tes pailles, tes habits. Ils sont les voir les féticheurs pour te rendre fou. Regarde, écoute-moi ce matin. Mais ils ne peuvent pas. Écoute-moi ce matin. Écoute-moi. Reçois ce matin la délivrance. Quand le bien
jalousie, vous devenez une cible. C'est pourquoi il faut bâtir sa maison sur le roc, pour que si tu as des biens, on ne puisse pas te l'arracher. Si vos maisons sont bâties sur le sable, vous allez acquérir des biens, ils vont vous les arracher en une façon de seconde. C'est ça, le vent, la pluie. Ce matin, ces maisons qui sont bâties sur le roc, ce sont des maisons dans lesquelles le Saint-Esprit opère. Des cœurs dans lesquels le Saint-Esprit est le maître. Et ces cœurs ce matin seront récompensés. Ces cœurs seront récompensés. Je vois des enveloppes que les anges sont en train de distribuer maintenant. Soyez vigilants parce que quelque chose va se passer. Il y a longtemps tu as demandé des choses à Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé, ma soeur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as demandé. Regarde. Mais le Seigneur me dit ce matin, il est en train d'accomplir la volonté de quelqu'un. L'accomplir la volonté de quelqu'un. Regardez, une chose que tu as demandé il y a très longtemps. Ça peut être le mariage dans ta famille. Ça peut être l'argent. Ça peut être le voyage. Ça peut être un document, un papier, un visa, un billet d'avion. Ça peut être un passeport. Ça peut être un diplôme. Ça peut être un examen que tu as passé plusieurs fois. Mais quand tu passes, tu échoues. Parce que regarde, tu vas composer. Mais lorsque tu es en salle d'examen, ils arrachent ton intelligence et tu ne comprends plus rien. Tu échoues, tu échoues, tu échoues, tu échoues. Mais ce matin, regardez, le Saint-Esprit va te restituer les choses parce que tu as compris que quand ta maison est bâtie sur le sable, tu ne peux pas résister. Ce matin, regarde, il est là. Je dis bien, l'Esprit de Dieu est là. Il est en train de restituer certaines choses à des personnes qui ont la crainte, qui ont compris que la crainte de Dieu fait d'abord part de l'adoration de Dieu. Pour mieux l'adorer, la première des choses, c'est la crainte, c'est la crainte, c'est la crainte qu'il faut avoir en soi. La crainte, la crainte, la crainte, la crainte, c'est fuir le péché. Ne pas faire des choses qu'il n'aime pas, ne pas faire des choses qu'il n'aime pas. C'est ça, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il te demande. Est-ce que ce matin, tu es dans ton cœur qu'il y a des choses que Dieu n'aime pas, que tu ne vas plus faire? Si tu as compris cela, attends-toi à sa grâce. Regardez, ce matin, attends-toi à sa main. Touche-la. Loumange. Je vais compter jusqu'à 300 pour 200. Tu es déjà là. Touche cette soeur. Touche cette soeur qui t'a assez demandé, qui s'est même mise à genoux à son lit. Oh, à cette heure tardive, elle s'est levée, elle a commencé à couler des larmes. Elle dit, je n'ai personne, Seigneur. Ce n'est que toi, si ce n'est toi, si ce n'est toi. Ce foyer-là, il faut le résoudre, Père. Il faut le résoudre, Père. J'ai parlé, j'ai dit des choses. Elle reçoit la délivrance. Elle reçoit la délivrance. Regarde ce qu'ils ont fait sur toi. Ce matin est éliminé. Le sang de Jésus te nettoie, femme. Le sang de Jésus te nettoie. Le sang de Jésus. 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 J'ai l'assurance. Ton sang. Son sang m'a lavé, m'a racheté. J'ai l'assurance de mon salut, par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté. Il est sous ses mains, oh, c'est mon histoire,
Saint-Esprit me dit de poser la question. Bâtissait, il y a la même maison qu'il bâtissait. Le spirituel qu'il faisait était assez. Le diable, il vous séduit. Le diable, il vous séduit. Un chrétien qui est dans les sacrifices ne peut pas servir l'Éternel. Un chrétien qui fait des sacrifices de moutons. Un chrétien qui va sur le cimetière pour parler à la tombe. Un chrétien qui prend les fleurs, qui donne aux morts. Un chrétien qui parle à l'esprit de mort. Un chrétien qui prend la nourriture, qui va déposer sur une tombe. Ce chrétien est en train de bâtir sa maison sur le sable, sur le sable, sur le sable. Parce que les esprits de mort que tu vas visiter ne sont pas en Jésus. Ne sont pas en Jésus. Même si ces personnes ont servi l'Éternel et qu'elles sont mortes, tu n'as rien avec ces personnes. Tu n'as rien avec ces personnes. Laisse Jésus. Saint-Esprit, merci de les aider. Ils ont pris l'engagement, merci de les aider. Merci de les aider. Merci de les aider. Est-ce que vous êtes sincères? Je n'ai pas appelé les malades, j'ai dit ceux qui veulent changer. Vous êtes sûr que vous allez changer? Si je vous... Toi, touche, 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 disposez-vous, touche, 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 touche. Un don de vision est positionné. Longtemps elle devait, cette personne devait servir l'Éternel. Mais regarde, regarde, regarde. La vie qu'elle mène fait qu'elle n'arrive pas. Elle avance, elle recule. Elle avance, elle recule. Elle avance, elle recule. Elle avance, elle recule. Mais ce matin, regarde, c'est fini. C'est fini. Regardez, une force vient t'aider. Une force vient t'aider. Elle vient aider ces personnes-là. Elle vient les aider. Elle vient les aider. Elle vient les pousser. Les pousser, les pousser, les pousser, les pousser. Regardez, elles sont en train de tout pousser. Une personne t'aide à sortir de là. Et sortir de là. Regardez, cette personne t'aide. Regardez sa main. Regardez sa main. Est-ce que tu peux regarder cette personne? Tu peux pas. Tu peux pas. C'est l'Esprit de Dieu. Je te vois en train de te mettre à la lumière. À la lumière. À la lumière. À la lumière. Là où tu arrives. C'est éclairé. C'est éclairé. C'est éclairé. Si elles sont là. 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 Regardez. Regardez. Tes soeurs sont là. Tes frères sont là. Celui où tu te vois. C'est éclairé. Et il y a une personne qui est habillée en tout blanc. Regardez qui est là. En blouse blanche. Regardez qui est là. Qui est en train d'accueillir les gens. Qui est en train d'accueillir les gens. Tu peux même pas la regarder. Regardez comme elle est grande. 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 Merci. Oh.
La force qui arrive est plus puissante que celle qui est déjà. Ce n'est pas de toi. Le soir. Le soir. Va, Saint-Esprit. Abandonne tout. Tu es prêt? Est-ce que tu l'as fait dans ton cœur? Je sens le physiquement. Où est ta femme? Tu as abandonné. Tu as fait un abandon. Quand ça va passer sur tes yeux, ça sera une leçon pour toi. Délivrance. Délivrance. Comment? Allons. Gloria Sylvie. C'est la fille de ta servante, de ton serviteur. Les deux. Ce matin. Hey. Touche. L'Esprit de Dieu touche. Pourquoi le verre t'est fermé? Au nom de Jésus. Reçois. 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 Touche. 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 C'est déjà touche. 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 Sors là de là. Sors. Sors. C'est un ordre. Sors. 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 Je sais que tu es quelque part. Je sens que tu es quelque part. Regardez, ils t'ont mis dans un enclos. Ils t'utilisent comme ils veulent. Mais tu ne peux pas servir ce Dieu-là. Il y a des choses qu'il t'amène à faire, que tu ne dois pas faire, que tu ne veux pas faire. Il t'oblige, mais ce matin c'est terminé. Elle a dit, elle veut te servir, Seigneur. Je veux que tu la utilises. Ton sang nettoie là où il est. Ton sang nettoie sa vie. 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 Sa vie. Sa vie. Sa vie. Sa vie. Ton sang nettoie sa vie. Ton sang nettoie sa vie. Son sang nettoie sa vie. Le sang de Jésus. 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 Libère. C'est un ordre. Libérez-la. 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 Je conjure à toi. Demande destructeur, pousse ton cri et tu libères cette soeur. Maintenant. Maintenant. C'est un ordre. J'ai dit 1. J'ai dit 2. J'ai dit 3. J'ai dit 3. J'ai dit 3. Libère. Cette main qui est imposée n'est plus la main du Fadrati divin, mais c'est la main du Saint-Esprit. C'est le feu que je dégage maintenant. C'est le feu que je libère sur elle. C'est le feu que je libère sur elle. Feu, 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 feu. Passe.
Les esprits qui va attraper. Je te sois libéré d'un engagement qui te servit. Oh, et je te servir. Soutiens-la, aide-la. Que la gloire te revienne. Saint-Esprit, tu connais sa vie, tu connais son cœur. Tu dis, venez à moi qui est fatigué, chargé. Je vous donnerai du repos. Toute la gloire pour toi ce matin. C'est une joie pour toi de voir tes enfants revenir à toi. Je prie que tu sois toujours avec lui, comme tu l'as été. Amen. Amen. Cette main fait quelque chose. Je vais faire quelque chose. Quelque chose va se passer. Tu ne peux pas me vaincre. Le Seigneur me dit de prendre que sa main. Dans cette main, regardez, ils ont mis quelque chose. J'arrache ce matin. J'arrache ce matin. J'arrache ce matin. Et je dépose la grâce de Dieu. Je dépose le feu. Feu du Saint-Esprit. Écoute d'abord, écoute d'abord, écoute. Il va te parler. Il va crier dans tes oreilles. Il va crier. J'ai arraché ce que vous l'avez donné. J'ai arraché ce que vous avez mis à son doigt. J'ai arraché, je n'ai pas besoin de son avis. J'ai arraché. Je suis son grand frère d'esprit, Fadama Titivé. C'est la petite qui ne sait pas ce qu'elle fait. C'est moi qui prends sa main et je la conduis. Je dis, suis-moi. Ma soeur, suis-moi. On va adorer Jésus, suis-moi. Viens. Laisse. Prends ça. Prends cette grâce. Prends cette grâce. Vas-y. Prends maintenant. Prends cette épée. Quand ils vont venir, ce sera le combat. Vas-y. Prends cette épée. Prends cette épée. Ce matin, ton âme est libérée. Regarde, ton âme est libérée. C'est fini. C'est fini. Tout à l'heure, tu vas commencer à parler au Père. Tout à l'heure. Vas-y. Prends cette grâce. Vas-y, prends déjà. Tu es une servante de Dieu. C'est fini. Tu es une servante de Dieu. Accordez aujourd'hui. Je ne demande pas la vie de quelqu'un. Je ne demande pas de quelqu'un. Mais s'il veut, il n'a qu'à rester. Mais c'est le feu qui est là. C'est le feu. Il ne peut plus tenir. Personne ne peut tenir sur toi. C'est fini. Dans ton cœur. C'est libéré. L'image, Paralos. Depuis le jeu. Maintenant, viens. Vite. Que le service. Quiconque va t'attaquer, son âme se met à terre. Personne ne peut l'approcher. Il parle. Reçois. C'est l'esprit de Dieu, il va le soulever parce qu'il a saisi quelque chose. Il a saisi la puissance de Dieu. Aime ceux qui l'ont saisi. Tout ce qu'ils ont bloqué en toi est lâché. Tes finances lâchées. Ton travail lâché. Donne-moi sa main. Tout ce qu'ils ont arraché, je te le donne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'ils t'ont arraché dans ton foyer, dans ta vie, tout ce qu'ils ont arraché, ils t'ont humilié ce matin. Le Saint-Esprit, il dit, tous ceux qui s'humilient, je les élève. Il t'élève. Regarde, il t'élève. Reçois. Appelle-moi les enfants.
d'aujourd'hui, cette main que tu prends pour fermer ta porte, ce n'est plus ta main, c'est la main de l'Esprit de Dieu. Cette main que tu prends pour toucher une activité dans ta maison, ce n'est plus ta main, c'est la main de cet esprit. Parce que ton mari a saisi. Vous recevez la grâce. Vous recevez l'onction. L'onction de Jésus est sur vous. L'onction qui est dans le Saint-Esprit est sur vous. Il te protège. Tes enfants, ta vie, ton foyer, tes activités. Reçois. Reçois femme. Reçois femme. Reçois femme. Ce qui a été fait depuis le village. À partir de ce matin, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela dans le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus, je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela, je détruis au nom de... C'est le servant de Dieu. Et il veut t'utiliser. Mais ils ne peuvent pas. Regarde ce que Dieu a mis en toi. Regarde ce qu'il a mis en toi. Tu es le servant de Dieu. Je te vois en train de parler de Jésus. Oh, le Moshi, tu vas parler de lui. Je te vois dans ton pays en train d'évangéliser. Je te vois en train de guérir les malades. Dans cette main, il y a une onction, il y a un don de guérison. Il y a un don de guérison. Je l'ai dit, il y a un don de guérison. Regardez souvent, il ouvre tes yeux. Il te montre des choses. Et ce matin, ça devient payant. Utilise ça pour m'aider.